Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 4 décembre. Demain a lieu le carré entre Vénus en Sagittaire et Neptune en Poisson. La différence avec le carré qu'on avait vendredi, qui était fait par Mercure sur Neptune, c'est que Neptune est redevenu direct aujourd'hui. Donc demain, comme je l'ai dit vendredi, soyez ouverts là où la vie vous appelle. Laissez parler votre inspiration. Mais faites attention à qui vous faites confiance. Surtout que la Lune, toujours en bélier, est trigone à Mercure, mais carrée à Pluton, pouvant nous rendre un brin obsessionnel dans notre réflexion, pouvant nous empêcher finalement de voir ce qui est à l'extérieur est peut-être intéressant pour nous, ce qui est à l'intérieur doit être appliqué à l'extérieur. Ça peut brouiller les cartes un peu là, ce carré avec Pluton. Le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance. Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide, Om Shanti, que votre paix soit dans mon cœur. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Demain, il s'agit de voir la beauté en toute chose. L'artiste, les vibrations d'argent, le livre des changements, les amants aussi, et le carré Vénus-Neptune. Nous avons la carte de la transformation ici, et nous avons l'impératrice ici. Nous avons, j'allais dire deux as, un qui est tombé 2 fois, l'as d'épée, et un as de bâton. Nous avons le jugement. Nous avons à nouveau des cartes qui nous disent qu'une époque se termine et qu'une autre commence. Et surtout, on a un grand changement au centre. On a le diable, le 5 de bâton, et la transformation. Ici, on a 20, ici, on a 18. On a le jugement et la lune. Le jugement est d'ailleurs sorti ici. La guérison, la transformation de ce diable en quelque chose de bénéfique, le pape, est à l'œuvre. On a ici le pape, l'as de bâton, la confiance en soi, le fou. Celle-là, on ne peut pas dire qu'elle sorte souvent au quotidien, mais demain, nous aurons tous une occasion de repartir à zéro dans quelque chose, d'apporter une transformation. Et ce sera sûrement une transformation dans nos relations, les amants. Et
Ce nouveau départ, c'est celui que nous avons cherché désespérément pendant longtemps. Ici, on a le page d'épée, le jugement et le 4 de coupe. Page d'épée et jugement, la différence entre le page d'épée et le jugement, c'est le 4 de coupe. Dans le page d'épée, on considère tout ce qu'il y a à considérer. En fait, on peut même se noyer, hein, on peut se noyer littéralement dans les informations dans un page d'épée. C'est pour ça que le chevalier d'épée, il a essayé plein de trucs, parce que page d'épée fait des recherches très exhaustives. Le jugement, au contraire, on a une capacité, une perspicacité qui est affûtée. C'est-à-dire qu'au sein de toutes les informations, je vais trier les plus pertinentes. On a affiné son jugement, alors qu'ici, on était en quête d'éléments pour élaborer son jugement. C'est 4 de coupe. Utile, je garde, pas utile, je garde pas. Boum, boum, boum. C'est la ligne, le 4 de coupe, c'est ça, hein, c'est l'empereur qui trace une ligne entre ce qu'il garde et ce qu'il éjecte. Le 4 de coupe, c'est cette énergie-là. Donc forcément, entre un page d'épée qui collecte énormément d'informations, qui réfléchit à énormément de scénarios, et le jugement qui, hein, la lumière le souligne bien, va droit vers la lumière, il y a du 4 de coupe. Il y a toutes les fois où notre créativité, l'impératrice sur ce 3 d'épée, où notre créativité permet à une situation, permet à une dynamique, quelle qu'elle soit, de renaître. 3 d'épée impératrice. Ça, c'est de la résilience pure. C'est je me trouve face à quelque chose que je ne supporte pas, on va dire ainsi. Et loin de m'affaiblir, je décide que ça va me rendre plus fort. Que je vais aller au-delà de cela. On a d'ailleurs, c'est pour ça que là j'écarte les images, parce que là on a le personnage féminin qui est pris dans ses bras par... c'est l'archange Michel, les épées. C'est d'ailleurs l'as de Michel, oui. Donc là vous avez l'archange Saint-Michel. Donc là l'archange Saint-Michel, il prend dans ses bras, vous voyez le personnage en train de pleurer. Mais dans l'impératrice, dans l'as de bâton, le personnage a repris le pouvoir. Maintenant il a des ailes dorées, il n'a pas les ailes blanches de l'archange, il a les ailes dorées que lui donne sa créativité intérieure, l'artiste qui est en lui. C'est la vibration d'argent, il y a ce que j'ai vécu, il y a ce que j'en fais. Et c'est là que se trouve la transformation. C'est il y a ce que j'ai vécu, il y a ce que j'en fais. As d'épée. Je trace une ligne 4 de coupe. Les choses que je garde, les choses que j'éjecte. As d'épée. Et c'est ça qui permet à ce pape, à cette guérison et ce nouveau départ. C'est parce qu'il y a ce que j'ai vécu, il y a ce que j'en fais. Jung. Je vous le mets au début de chaque vidéo de lune. La transformation. C'est je me suis battue contre le piège et à un moment donné, le piège n'existe plus. J'ai résolu le piège. Le plus intéressant là, de Mercure ou de Vénus dans leur carré à Neptune, c'est Vénus. Hein. C'est l'énergie de demain. Parce que Mercure, vous avez essayé de parler, enfin, on va dire de dénoncer quelque chose d'intelligent et de réfléchi, de hautement philosophique par exemple, pendant une tempête. Vous savez, vous êtes en mer, vous êtes sur un bateau, sur le pont d'un bateau, vous devez trouver votre équilibre et hurler votre message pour que votre message soit entendu dans le monde entier. Bon, Noé, n'y est pas arrivé. Il a pu faire monter que des animaux. Et vous y arrivez ou pas? Vénus, par contre, dans la tempête de Neptune, Vénus, c'est une autre démarche. C'est une concentration sur le cœur, c'est une concentration sur ce qu'elle peut maîtriser. Prendre soin des autres à bord. Plutôt que de leur hurler qu'après cette tempête, ils ne verront plus jamais leur vie comme avant. Ici, on a quelque chose de très bénéfique, de très curatif. On a une énergie qui vient de ce que l'on a de plus pur. Et c'est pour ça que le livre des changements apparaît. D'ailleurs, on peut le dire au sens propre, elle a jailli. Parce que page de bâton, transformation étoile.
Parce que nous sommes apaisés quant à ce que nous voulons réaliser. Et demain, très concrètement, nous avons des moyens d'opérer les changements que nous peinions à mettre en marche avant. C'est 8 de Pentacle, tempérance, As d'épée. C'est-à-dire, c'est non seulement en mon âme et conscience, j'ai décidé que, mais en plus, je vais avoir des occasions de le mettre en œuvre, d'agir selon cette nouvelle certitude, conviction qui est la mienne. Transformation étoile. Transformation nouveau départ. Tout tourne autour de cet as d'épée, de cette diagonale-là. Chevalier de coupe, amant. Vous avez des occasions de vous connecter d'une meilleure manière avec vos proches. Vous avez des occasions de rencontrer des nouvelles personnes et donc de développer de nouvelles relations, de nouvelles dynamiques de relations. Parce que ça, je vais vous saouler avec ça, mais c'est une relation, c'est quelque chose, c'est la dynamique dont on parle souvent à l'intérieur d'une relation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelles sont les dynamiques à l'œuvre dans mes relations. Est-ce que cela nourrit la spirale ascendante? Est-ce que ça la fait stagner? Est-ce que ça la dévie? Qu'est-ce que ça donne exactement? Quelle est la dynamique de ma relation? Oracle. Alors, avant de développer les cartes d'oracle, je vais refaire un point sur les cartes que nous avons eues. Nous avions un 3 d'épée, nous avons eu le pape, la guérison, le page de bâton, un nouveau départ. Nous avons eu l'impératrice, un nouveau départ, as de bâton, la transformation. Puis l'as d'épée, une décision qui donne un nouveau départ, le fou et les étoiles. Le vent est en train de tourner et il nous offre des opportunités. Hein, il nous pousse dans la direction. C'est arrêtez de tenir le gouvernail là, et de vous crisper dessus. Soyez plutôt attentifs à bien utiliser votre voile. Parce que c'est pas tout barré, il faut aussi maîtriser votre voile. Et si vous lui donnez peut-être plus d'allonge, vous allez peut-être plus dans la direction de ce que vous voulez. Ici, il y a un ajustement à faire. Encore cette idée hein, d'ajuster les choses. Parce que il s'agit de penser notre rapport au monde, notre rapport aux autres sur le long terme. C'est je suis là, je veux aller là, mais quand je serai là-bas, les autres, ils seront où? J'emmène qui? Je rejoins qui? Je vais dans quelle direction? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire ça sans perdre de vue que l'essentiel, c'est soi. C'est-à-dire, c'est bien prendre conscience que les autres sont là pour vous accompagner, mais qu'ils ne feront pas votre bonheur, mais qu'ils peuvent y participer. Et que cette participation est sans doute ce qu'il faut rechercher à partir de demain. Des occasions de s'aligner au présent et dans la durée sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons devenir. En tout cas, il y a des occasions qui nous sont offertes hein, de changer le cours des choses, de vraiment définir nous-mêmes ce que l'on attend des événements. Saisir les occasions qui nous ressemblent vraiment. C'est une très belle énergie une fois encore. Vibration d'argent qui a persisté aussi, ça c'est intéressant. Le livre des changements a pourtant dit... Enfin, on a eu des cartes en fait, qui se sont répétées ces derniers jours, mais avec le livre du changement, je m'attends à ce que les énergies demain et les jours suivants soient quelque peu différentes. Parce que forcément, quand il y a transformation, ça nous fait un peu twister les énergies. La semaine promet d'être intéressante ici, avec cette perspective. Prenez soin de vous demain. Et par extension, prenez soin de l'harmonie que vous entretenez avec votre environnement et dans vos relations. Sachez poser des limites.
Ça y est, sachez, allez chercher ce que vous désirez. Le chevalier de coupe aussi. Il y a un mouvement volontaire en avant ici. Impératrice, transformation. On prend les choses en main et on va chercher ce que l'on désire ici. On devient acteur, on devient l'artiste. On prend le pinceau et on commence à dessiner sur la toile ce que l'on désire. Et ça change tout à ce moment-là. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.